La femme de l'Apocalypse 12, n'est pas Marie, mais Israël. Première partie. B. Actualisation de la révélation de Jean. Le chapitre 11 verset 2, jette les bases du conflit israélo-palestinien, dans lequel sont imbriquées toutes les nations païennes, dont les velléités de détruire Israël sont clairement visibles dans les déclarations des mouvements radicaux chiites et sunnites, le Hezbollah libanais, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Soudan, la Turquie, pour ne citer que cela. Car ce sont ces nations païennes, qui foulent aux pieds la ville sainte, par leurs lieux de culte, tels la mosquée Al-Aqsa, et les nombreuses autres mosquées situées sur l'esplanade des mosquées, construites sur les vestiges du temple de Salomon. La prophétie. La prophétie qui fut donnée à Jean, est la somme des événements sociopolitiques, qui arriveront au monde dans cette décennie, qui marque l'acte du retour de Jésus. Cette prophétie est le fruit du 6e et du 7e sceau, Apocalypse, 9-14, 11-15, où Dieu nous fait connaître le massacre que les peuples non musulmans subiront par le fait de ces nations, habitant dans la région de l'Euphrate, la Turquie, et tous ses voisins arabes, petits-fils des Philistins. Apocalypse 9-14. Et disant au 6e ange, qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Apocalypse 9-15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. La guerre contre la femme. La femme dont l'apôtre fait allégoriquement allusion, est Israël, revêtue de toute la gloire de Dieu. Et non une femme physique, comme l'Église catholique manœuvre à le faire croire. Le soleil dont il fait son vêtement, est la gloire de Dieu. La couronne de 12 étoiles, représente les 12 enfants de Jacob. Et l'idolâtrie, dont il amaille à se débarrasser, se voit dans sa marche, encore dans la loi. Des signes qui l'indiquent plausiblement, la lune, qu'il a sous ses pieds. Apocalypse 12-1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Sans aucun doute, la prophétie du livre que Jean avala selon Apocalypse 19, 11, nous livre les mystères de la promesse faite à Abraham et à sa postérité en Genèse 49, 10. Elle parle de la naissance du Messie, qui ne servit de rien à Israël, à cause de ce que son avènement en notre monde ne trouva en lui aucune foi. Cette prophétie nous parle de tous les retranchements désertiques, dans lesquels Israël s'est retrouvé, pour échapper au carnage, à la destruction et au massacre. Tous ces déserts qui courent depuis l'invasion turco-ottomane sur Israël, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où Holocauste, pogrom, et chambres à gaz se succédèrent, expliquent les souffrances de la femme qui engendra la prophétie dont elle-même ne put encore bénéficier. Vu que la prophétie s'accomplit, et que j'eus même le temps de retourner dans son ciel, d'où elle était venue. Apocalypse 12-5, elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le Messie est né. Israël a, belle et bien engendré. Il accomplit son œuvre du salut. Mourut à la croix, et retourna au ciel. Mais le peuple de Dieu lui, à cause de l'endurcissement du cœur, ne put le découvrir. Mais la Bible nous enseigne en Romains 11-12, que cela arriva, afin que les nations entendissent l'Évangile. La femme qui était enceinte de la prophétie du salut, c'est-à-dire, Israël, subira les durs revers de la colère des forces sataniques au plus haut point. Car selon la prophétie, le combat qui a marqué la victoire du ciel sur Satan, dépeint par le dragon dans les versets 3 et 4 du chapitre 12, s'est déporté sur la terre. L'opposition joie et malheur l'explique mieux. Gloire à Jésus. Amen. Azoa Begré, Amos d'Arbogia.